L'Organisation internationale pour l'autonomisation de la femme mondiale est la plus haute instance qui organise chaque année des rencontres entre les États autonomes pionniers de cette organisation. Une rencontre qui cette année va se tenir sous le thème défis, problématiques et solutions dans le cadre du développement socio-économique. L'objectif spécifique de l'Organisation internationale pour l'autonomisation de la femme mondiale est de se positionner aux côtés du développement humain et du droit de l'homme en cette journée internationale de la femme. Elle est aussi une organisation qui œuvre sans relâche dans toute action qui seront entreprises par la nouvelle génération. Au Niger, les autorités actuelles misent sur l'autonomisation de cette couche vulnérable de la société dans la promotion de leurs droits. Sous l'impulsion de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, le gouvernement est résolument engagé à mettre en œuvre des politiques et programmes susceptibles de promouvoir un développement soutenu et équitable dans le domaine de la promotion de la femme. Ainsi, le gouvernement a adopté en 2008 la politique nationale genre, cadre fédérateur d'orientation et de coordination des différentes interventions visant la promotion de l'équité et l'égalité du genre au Niger. Le gouvernement formé après l'élection du président de la République, Mohamed Bazoum, ne fait pas toujours l'unanimité. Les associations et ONG féminines du Niger ont toujours dénoncé le non-respect de la loi du quota de la formation du gouvernement de Oumoudou Mahamadou. Bien que le quota ne s'adresse pas directement à la femme, on peut quand même dire que c'est une avancée par rapport à la participation effective des femmes dans les instances de prise de décision. Donc le quota est passé de 15% en ce qui concerne les postes électifs à 25%. Et en ce qui concerne les postes nominatifs, il est passé de 25% à 30%. Et je pense que c'est vraiment une avancée en termes de droits et en termes surtout de promotion de la femme, parce que je pense que désormais les femmes seront plus représentatives dans les instances de prise de décision. Les associations féminines avaient décrié la violation de la loi sur le quota en 2011 et 2013 dans la formation des gouvernements précédents. Selon Dr Hassan Boubacar, spécialiste du droit constitutionnel, la femme nigérienne doit se battre pour imposer le respect de cette loi aux autorités. Les femmes, et toutes tendances confondues, doivent saisir cette opportunité pour attaquer le décret de nomination devant le Conseil d'État qui n'hésitera pas un seul instant à appliquer la loi dans toute sa plénitude, et ce serait une révolution en termes de droits de la femme au Niger, en termes de promotion des droits de la femme. La meilleure façon pour leur imposer le respect de la Constitution et de la loi sur le quota, c'est d'attaquer le décret de nomination des membres du gouvernement signé par le président de la République. Le Niger, c'est aussi plus de 21 millions d'habitants. Deux choses qui caractérisent sa population, la jeunesse et les femmes qui représentent plus de la moitié de la population. Aja Ousseina Groza Magadji est la promotrice du complexe GMK, une entreprise spécialisée dans la restauration. Activité qu'elle mène avec passion et professionnalisme. La cuisine est ma passion. Donc après, je me suis dit, l'emploi ne venait pas, je me suis dit, pourquoi ne pas faire de ma passion un métier? Donc c'est là que je me suis lancée tout doucement dans le traiteur. D'abord, je faisais à partir de la maison, je prenais des petites commandes qui, avec le bouche à oreille, s'agrandissaient et qui a amené aujourd'hui le complexe GMK. Le complexe existe depuis 2015, donc ça fait quoi, 8 ans. Mais avant, j'avais fait 7 ans de traiteur à la maison, pendant que
mon activité grandissait, je nourrissais l'idée du... C'était un restaurant à la base. Après, je me suis dit, bon, pourquoi pas une boulangerie-pâtisserie, pourquoi pas l'événementiel avec des salles et tout. Donc, c'est de là, j'ai fait 7 ans d'abord de traiteur à la maison et après 8 ans de GMK. Donc, ça fait 15 ans que je suis dans le métier. Malgré les problèmes que peuvent rencontrer les femmes dans le pays, Adja Ousseina Gouza Magadji est arrivée au sommet. Elle fait partie aujourd'hui de l'une des proéminentes femmes d'affaires au Niger. Il y a des jours où moi personnellement, et j'ai parlé avec beaucoup de chefs d'entreprise, que ce soit hommes ou femmes, on a envie de claquer la porte, on a envie de tout laisser tomber. Parce que les difficultés, ça vient de partout. Partout. Les employés qui ne sont pas du tout faciles à gérer, les clients, il y en a de tout type. L'administration, vraiment, c'est pas facile. Il faut être très persévérant et puis savoir ce qu'on veut, en fait, où on va, où est-ce qu'on voudrait aller. C'est très important. Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut se fixer des objectifs et faire tout pour atteindre ces objectifs. En aidant à assurer les conditions de vie des femmes et des jeunes contre le chômage et contre tout abus d'exploitation, l'Organisation internationale pour l'autonomisation de la femme mondiale veut mettre une particularité sur l'adaptation de l'écosystème entrepreneurial dans l'évolution de la société, c'est-à-dire la macroéconomie numérique et la finance internationale afin d'encourager les jeunes et les femmes autour de la compétitivité de création des entreprises.